ne peut pas s'en passer, on fait tout pour en avoir, ça procure du plaisir et ça fait des dégâts sur notre corps. Ça nous défonce notre vie, ça fait du bien, ça nous détend, ça rend malade, on se tue, ça détruit ta santé, on oublie beaucoup de choses et on plane. Ça endommage les neurones et ça rend fou. On est au lycée Louis Pasteur de la Canourgue, un lycée piscicole, en seconde bac pro. C'est un projet théâtre avec des marionnettes, super intéressant. Ouais, qui parle de l'addiction, enfin tabac, alcool, drogue, jeux vidéo, enfin tout ce qui nous entoure. Et en gros on dit ce qu'il faut pas faire. Donner des conseils. À qui vous allez les donner ces conseils? À des plus jeunes que nous. Voilà, par exemple aux collégiens avec qui on va présenter la pièce. Pour les prévenir des dangers des addictions. On a choisi de travailler avec cette classe de seconde. C'est une classe avec laquelle, comme c'est leur première année au lycée, parfois c'est première année à l'internat, ça nous paraissait aussi important de travailler sur cette thématique-là des addictions. Ils ont réfléchi dessus parce chacun a pu écrire un scénario. Je pense que le message est passé parce que tous les thèmes ont été traités. Donc chacun a pu parler d'un thème en fonction de ce qu'il a pu repérer ou de ce qui le touche le plus. Et moi quand je suis arrivée, on a repris le contenu et on a adapté en fonction de leurs problématiques, de leurs choix. Voilà. On a répondu aussi en termes d'information, ce qui était vrai ou pas, pour leur apporter des connaissances en termes d'addictologie. J'ai l'impression qu'ils se sont investis, qu'ils se sont aussi du coup renseignés sur ces problématiques-là et que ça peut leur permettre d'en parler, de découvrir des choses du coup, parce que c'est ce qui a été fait la première séance, de découvrir quels sont les effets sur la santé. On a envoyé les scénarios à la cour singulière. Ensuite, on les a un petit peu travaillés en éducation socioculturelle, on les a un petit peu travaillés en impro. Mais là, du coup, il n'y avait pas les marionnettes, il n'y avait pas d'accessoires, c'était eux qui les jouaient et qui nous les livraient en jouant. Tu sais chérie, ton papy va pas survivre longtemps. Le papy il a pas l'air encore. Il fait mourir de rire ça. Et après, c'est la cour singulière qui a mis en place cette alchimie extraordinaire. Qu'est-ce que tu peux prendre tu prends. C'est cool d'être aidé. Oh, il est beau le bébé. Je crois qu'il a des problèmes un peu au niveau des yeux. Il a été peint. Ouvre-toi. Je veux des narines. Si tu savais ce qu'il il a travaillé. Un vieux bébé. Très utile. Une responsabilité là. Oh. Voilà. Oui. Là-dedans, c'est quoi? Ah oui, c'est Josette. C'est Josette la marionnette? C'est Josette la marionnette. C'est notre précieuse. Pas du tout, je m'appelle Josette. Pas bête. Josette comme Eh ben, ça fait plaisir de voir de la jeunesse comme ça. Ah ben, vous êtes calme. Vous m'avez dit que c'était pas calme, mais ça vous embouche un coin. Voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est marionnette à main prenante, c'est sur ce type de marionnette là que vous allez travailler. Vous allez donc construire le corps en mousse, la tête qui est en mousse aussi, et vous allez travailler sur le visage. Voilà. Après ça peut être, vous pouvez coller des yeux découpés dans les magazines. On a amené de la bande plâtrée, on peut travailler sur vos visages, prendre vos visages et les déformer après. Le principe c'est des vêtements donc qu'on troue pour s'enfiler dedans. Donc ça, on en a amené. Si vous en avez aussi, on avait demandé à ce que chacun amène des trucs, mais nous, on a amené, vous avez vu, on avait quand même pas mal de choses. Même les dents et tout. Allez. Dès qu'on lui aura fait une bouche, il pourra parler. Joanne, on l'appelle comment notre fille? Ah, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire, alors moi je fais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va le faire. Regarde s'il y a d'autres choses. C'est un film d'horreur ou comment ça se passe? Moi je fais rétroprojecteur, c'est parce que je me suis dit que ça changerait peut-être que des marionnettes. Je pense que ça va le faire, ça va faire un truc bien à la fin. Du coup, la construction, ça permet de rentrer en contact
sans vraiment les mettre en danger, c'est tranquille, ils sont dans, voilà, dans le faire, et du coup il y a des paroles qui s'échangent, et puis ils s'attachent à leur marionnette, et du coup on va beaucoup plus facilement après dans le jeu, dans la manipulation, parce qu'on a traversé cette étape ensemble, qu'ils se sont bien régalés. C'est pas facile ce qu'on leur demande finalement aux élèves là. Hein. On leur demande de nous parler d'un sujet qui est délicat, qui est hyper personnel, qui est sensible. On leur demande en plus de nous en parler avec des choses qu'ils découvrent. Les marionnettes, c'est vrai hein, que la marionnette a cet avantage-là aussi qu'elle leur permet d'être un peu en retrait, peut-être parfois de pouvoir se cacher derrière ce personnage-là qui est devant eux. Vous allez me regarder là? Tony, on ne regarde pas toi. Hein. Oh, ouais, regarde la marionnette. Mais oui, c'est ça. Génial. Et vous avez vu, c'est ça qui est bien par rapport au théâtre, on n'est pas en première ligne. On est quand même bien protégé par la marionnette. Dirige plus essaye de plus diriger vers l'arrière, vers ta marionnette. Voilà. Et par exemple, est-ce qu'elle peut nous raconter voilà, que son grand-père est malade, qu'il a l'hôpital? Ça part trop loin là. C'est très intéressant, par exemple, pour parler de soi, quoi, d'expérience personnelle. En se servant de la marionnette, il y a cette distance qui se crée. Le marionnettiste est un technicien et en fait, la star, c'est la marionnette, quoi. Une petite bière? Oh, les gosses! Oh, les gosses d'aujourd'hui! Le plus longtemps que je suis resté, c'est 2 jours. J'ai mangé devant l'écran, je buvais devant l'écran, je jouais avec des potes. Après, pour tenir, je buvais des cafés. Puis après, au final, j'ai fini comme un zombie. J'ai cassé déjà une console. Après, j'avais cassé les manettes. Les manettes, c'est plus fréquent, comme tout le monde. On voit pas le temps passer, on joue avec des potes, on s'amuse et le temps, il passe. Moi, je dis, faut arrêter de geeker, stop. Stop. Faut jouer 1 heure ou 2, pas plus. J'ai quitté une addiction pour aller sur une autre addiction. Maintenant, voilà, c'est la fête le soir et tout ça. Mais j'ai essayé d'arrêter pendant cette semaine. Et pendant cette semaine, j'ai tenu, mais après, j'ai repris, j'étais obligé. Quand je vois tous mes potes le soir, en soirée, en train de fumer, à me proposer, etc., aux alentours de moi, c'est pas facile. Ah oui, j'ai le désir de m'arrêter. Tout est dans la tête, quoi. C'est pour ça qu'on a fait la pièce de théâtre sur le tabac, parce que ça nous touche nous-mêmes. Et voilà. Ce genre de projet, en fait, ça a un impact colossal sur les élèves et sur une classe. Ça peut fédérer complètement une classe hein, autour de quelque chose, mais ce que ça fait surtout, c'est que ça leur ouvre un monde, quoi, finalement. Ça leur ouvre une autre manière de voir le monde, d'autres possibilités d'exprimer ce qu'ils ressentent sur ce qui les entoure. La seule chose dont je suis sûre, c'est le plaisir de faire ensemble. C'est ce plaisir-là, et puis de se dire, voilà, on part d'un matelas, on est arrivé avec des matelas mousses quand même, des matelas quoi, il y avait encore les mousses et tout. Et avec ça, on va faire des personnages qui vont prendre la parole, qui vont dire des choses, qui vont véhiculer des émotions, des idées. Et ça, c'est magique d'être un groupe d'humains et de se dire, on va faire ça et puis on va le partager. Enfin, ça, je pense que c'est, voilà, moi ça, j'en suis convaincue que c'est une aventure qui est belle à vivre et puis à faire vivre. Au fur et à mesure des jours, on améliorait les marionnettes et on réfléchissait à comment on pouvait mettre en place toutes les petites scénettes. Là, on a fait un peu de mise en scène hier et ce matin. Par exemple, il y en a, ils jouaient leur scène et nous, on leur donnait des idées pour qu'ils améliorent, pour qu'ils changent des petits trucs pour que ce soit plus coordonné. On partage des choses, quoi. Ouais. Là, un moment, là, aujourd'hui, c'est une aventure qu'on vit tous. Et au même niveau, c'est notre monde à nous, on se crée notre monde, quoi. Voilà. Moi, je trouve qu'ils nous font une grande confiance quand même de s'engager comme ça et puis de dire oui, de monter sur scène, enfin, c'est pas évident. Oui, ils sont inconscients. C'est comme ça? Non, non, tu souffles pas. Non, tu souffles pas. C'est comme ça. Je suis super content parce que je me suis dit, je veux pas le faire, j'ai pas envie de venir et tout. Puis
Au final, on s'est accrochés tous ensemble, on s'est tous mis à fond et si on doit le refaire, on le refera. Ah oui, ça m'a vraiment plu, je suis régalé. C'était la première fois, c'était une bonne expérience à réaliser. Ouais, parce que en même temps ça les fait rire, enfin, ça les aide à mieux comprendre. T'es stressé? Un peu, ouais. Mais ouais, bon, ça va le faire. Ça va le faire. Et toi? Un peu. On se sent un petit peu tendu, mais juste ce qu'il faut. Bah, moi, ça va. Ils Ça, sont c'est super, chouette, ils sont prêts et ils vont déchirer. Allez Luigi, allez. Saute. Tu te rends compte un peu? Ouais. Tu filmeras pas? Non. Promis? Promis. Allez, check. Retourne auprès de ton papa. Bon, ça bouge. Ça énerve quand on n'a pas le truc auquel on est addict, ça nous procure du plaisir, ça nous fait devoir, ça fait maigrir, ça donne la fête, ça rend faible. Ça rend malade, on se tue, on s'intoxique, ça détruit ta santé. On oublie beaucoup de choses et on plane, ça endommage les neurones, ça rend nous, on ne peut pas s'en passer, on fait tout pour en avoir et on peut faire des crises, t'angoisser, on oublie.